Dans une petite ville paisible, nichée entre les montagnes, vivait une fillette curieuse nommée Léa. Elle avait 10 ans, des cheveux châtains bouclés et des yeux verts pétillants de malice. Léa adorait explorer, poser des questions et découvrir des secrets. Son grand-père, qu'elle appelait affectueusement Papy Jules, était antiquaire et possédait une boutique remplie d'objets mystérieux venus du monde entier. Un après-midi pluvieux d'octobre, alors que Léa aidait son grand-père à ranger de vieilles caisses dans l'arrière-boutique, elle remarqua quelque chose d'étrange. Au fond d'un coffre poussiéreux, sous des tissus anciens et des livres jaunis, brillait une lueur dorée. Intriguée, elle écarta délicatement les objets et découvrit un petit miroir ovale au cadre sculpté de symboles étranges. Quand elle le toucha, une chaleur douce se propagea dans sa main. « Papy, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle en brandissant le miroir. Son grand-père s'approcha, ajusta ses lunettes rondes et examina l'objet avec attention. Son visage devint soudain très sérieux. « Où as-tu trouvé ça, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Léa désigna le coffre et remarqua l'expression troublée de Papy Jules. « Ce miroir appartenait à ton arrière-arrière-grand-mère, » murmura-t-il. « On racontait qu'il pouvait montrer des choses que personne d'autre ne pouvait voir. » Cette nuit-là, Léa ne parvenait pas à dormir. Le miroir était posé sur sa table de nuit et sa surface semblait scintiller dans l'obscurité. Incapable de résister à sa curiosité, elle alluma sa lampe de chevet et prit le miroir dans ses mains. En regardant son reflet, elle remarqua que quelque chose clochait. Derrière elle, dans le miroir, sa chambre paraissait différente. Les murs étaient couverts de lierre luminescent, et une porte qu'elle n'avait jamais vue auparavant se tenait là où devrait être son armoire. Le cœur battant, Léa se retourna brusquement. Rien. Sa chambre était normale, mais dans le miroir, la porte mystérieuse restait visible, légèrement entr'ouverte, laissant filtrer une lumière argentée. Sans vraiment comprendre comment, Léa sentit que si elle tendait la main vers le miroir, elle pourrait toucher cette porte. Tremblante d'excitation et d'appréhension, elle avança lentement son bras. Sa main traversa la surface du miroir comme si c'était de l'eau. En un instant, elle fut aspirée dans un tourbillon de lumière colorée. Quand Léa rouvrit les yeux, elle se tenait dans un monde extraordinaire. Le ciel était d'un violet profond parsemé de 3 lunes argentées. Des arbres gigantesques, aux feuilles translucides, s'élevaient autour d'elle, et des créatures ailées, ressemblant à des libellules géantes, volaient en émettant de doux tintements. « Où suis-je » murmura-t-elle, émerveillée. « Tu es dans le monde caché !» répondit une voix cristalline. Léa sursauta et vit apparaître une petite créature ressemblant à un renard, mais avec des oreilles pointues et une fourrure bleu nuit étoilée. « Je m'appelle Nox et je suis le gardien de ce royaume. Nous t'attendions. »« Vous m'attendiez ? Mais pourquoi ?» demanda Léa, complètement désorientée. Nox s'assit sur ses pattes arrière et expliqua que le monde caché était un univers parallèle qui existait juste à côté du monde réel, invisible aux yeux ordinaires. Seuls ceux qui possédaient le miroir des passages pouvaient le voir et y entrer. « Ton ancêtre était l'une des nôtres, » dit Nox. Elle protégeait l'équilibre entre nos deux mondes, mais depuis qu'elle est partie, personne n'a pu accomplir cette tâche. Le monde caché est en danger. Nox conduisit Léa à travers une forêt enchantée, jusqu'à une clairière où se dressait un arbre colossal dont le tronc était parcouru de veines lumineuses. « C'est l'arbre de vie », expliqua le petit gardien. « Il maintient l'équilibre entre nos mondes. Mais regarde. » Léa observa attentivement et remarqua que certaines veines lumineuses s'éteignaient progressivement. « Quelqu'un vole l'énergie de l'arbre », poursuivit Nox. « Si nous ne l'arrêtons pas, les deux mondes s'effondreront. » Un frisson parcourut Léa. « Comment puis-je aider ? Je ne suis qu'une enfant. » Nox sourit doucement. « Tu possèdes quelque chose que personne d'autre n'a. Le courage de croire en l'impossible, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Ensemble, ils entreprirent de suivre les traces d'énergie volée. Le chemin les mena à travers des prairies phosphorescentes, des ponts de cristal suspendus au-dessus de rivières scintillantes et des grottes remplies de champignons lumineux. Finalement, ils arrivèrent devant une tour sombre qui semblait absorber la lumière autour d'elle. « Le voleur est là-dedans », chuchota Nox. Léa rassembla son courage et poussa la lourde porte. À l'intérieur,
Assise devant un étrange appareil connecté à des fils d'énergie, se tenait une femme aux cheveux argentés et aux yeux tristes. En voyant Léa, elle sursauta. « Comment es-tu entrée ici ?» demanda-t-elle d'une voix fatiguée. « Je suis venue arrêter celui qui vole l'énergie de l'arbre de vie », répondit bravement Léa. La femme baissa les yeux. « C'est moi, je m'appelle Morgane, et j'étais autrefois gardienne du monde caché, comme ton ancêtre. Mais j'ai commis une terrible erreur. J'ai voulu utiliser la magie de ce monde pour ramener quelqu'un que j'aimais dans le monde réel. Maintenant, je suis piégé entre les deux mondes, condamné à voler de l'énergie pour survivre. » Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne voulais pas détruire tout cela, je voulais juste retrouver ma fille. Léa sentit son cœur se serrer. Elle comprenait la douleur de Morgane. « Et si nous trouvions un autre moyen ?» proposa-t-elle doucement. « Le miroir des passages a le pouvoir de montrer ce qui est caché. Peut-être peut-il nous montrer comment vous sauver sans détruire les deux mondes. » Morgane leva vers elle un regard plein d'espoir. Léa sortit le miroir et le tendit vers Morgane. Dans sa surface apparurent des symboles anciens qui se mirent à briller. Nox s'approcha et déchiffra les symboles. « Il existe une solution! Si Morgane accepte de redevenir gardienne et de protéger l'équilibre, elle pourra exister dans les deux mondes. Elle pourra voir sa fille, sans détruire notre univers. » Morgane pleura de joie et accepta immédiatement. Elle détacha les fils d'énergie de son appareil et les reconnecta à l'arbre de vie. Instantanément, les veines lumineuses reprirent leur éclat, et le monde caché rayonna de mille feux. « Merci, Léa, » dit Morgane en la serrant dans ses bras. « Tu m'as rappelé qu'il existe toujours une solution si on garde l'espoir. » Nox accompagna Léa jusqu'au portail qui la ramènerait chez elle. « Tu seras toujours la bienvenue ici, » dit-il en agitant sa queue étoilée. « Et rappelle-toi, les mondes cachés existent partout autour de nous. Il suffit d'avoir le courage de les chercher. » Quand Léa se réveilla dans son lit, le miroir était toujours dans sa main. Le soleil se levait doucement. Avait-elle rêvé? Puis, elle remarqua quelque chose sur sa table de nuit, une petite plume bleue nuit étoilée. Elle sourit. Le lendemain, elle raconta tout à Papy Jules. Il l'écouta attentivement, puis sortit de sa poche une plume identique. « Moi aussi, j'ai visité le monde caché quand j'avais ton âge », avoua-t-il avec un clin d'œil complice. Léa comprit alors que l'aventure ne faisait que commencer et que les mystères les plus extraordinaires se cachaient souvent juste derrière le reflet d'un miroir magique.